Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo concernant les critères de divisibilité, c'est-à-dire comment savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 5, par 9. Nous allons voir ensemble quelques méthodes, donc restez avec moi et on se voit juste après. Voilà, donc, alors, comment savoir qu'un nombre est divisible par 2? Alors ça, c'est pas très compliqué. Il suffit qu'il soit pair, c'est-à-dire que je prends par exemple 10, 10 est pair, d'accord? Alors, il suffit que le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 et 8. Par exemple, 22, il se termine par 2, il est pair, donc il est divisible par 2. Donc tous les nombres se terminant par 0, 2, 4, 6, 8, ils seront notamment pairs et donc ils seront divisibles par 2. Maintenant, voyons voir un peu comment savoir si un nombre est divisible par 3. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre par exemple 81. D'accord? Alors, comment savoir que 81 est divisible par 3? Alors, il y a une méthode toute simple qui consiste en faisant, on prend les chiffres de 81, d'accord? Nous avons 8 et 1, et on fait la somme. Donc, je fais 8 plus 1, ça me fait 9. 9, je peux dire que c'est un multiple de 3, d'accord? Et comme 9 est un multiple de 3, 9 est divisible par 3, donc 81 sera aussi divisible par 3. 81 divisé par 3, ce qui me fait 27, bien entendu. D'accord? Si je prends un contre-exemple, si je prends par exemple 31, d'accord? Si je prends 31, je fais la somme de 3 et de 1, ça me fait 4. 4 n'est pas un multiple de 3, donc 31 ne sera pas divisible par 3. D'accord? On peut prendre un nombre à 3 chiffres aussi. Hein. Donc ça peut être un nombre à 3 chiffres, à 4 chiffres, ça fonctionne avec n'importe quel nombre. Hein. Donc si je prends un nombre à 3 chiffres, je vais prendre 129, d'accord? On fait la même chose. Je fais la somme de tous les chiffres. 1 plus 2 plus 9, ça me fait combien? Ça me fait 12. 12 est un multiple de 3, d'accord? 12 est un multiple de 3. Donc 129 est divisible par 3. 129 est divisible par 3, ce qui me fait 43. D'accord? Voilà comment reconnaître qu'un nombre est divisible par 3. Alors je vais enchaîner aussi avec la méthode par 9. Comment reconnaître qu'un nombre est divisible par 9? Pourquoi? Parce que c'est la même méthode. C'est la même méthode. Alors si je prends 81, je fais la somme de 8 plus 1, 9. 9 est un multiple de 9. D'accord? Donc 9 est un multiple de 9. 9 fois 1. 9 est divisible par 9. 9 est divisible par lui-même. Donc 81 sera divisible par 9 aussi. Ce qui va me faire 9. D'accord? Je peux vérifier ici avec l'exemple 31. 3 plus 1, 4. 4 n'est pas dans la table de 9. 4 n'est pas un multiple de 9. Donc 31 n'est pas divisible par 9. 31 n'est ni divisible par 3, ni par 9. 129 ici, j'avais trouvé 12 pour la somme. D'accord? 12 n'est pas un multiple de 9. Donc 129 n'est pas divisible par 9. 129 est divisible par 3, mais pas par 9, car 12 n'est pas un multiple de 9. Ok? Si je prends un autre exemple, je prends 459, d'accord? Je fais la somme, ça me fait 4 plus 5 plus 9, ce qui me fait combien? 9 plus 9, 18. 18 est un multiple de 9. 18 divisé par 9, ça fait 2. Donc 459 sera divisible par 9.
ce qui me fait 51. Donc 5 fois 9, 45, oui, 51. D'accord? Donc, critère de divisibilité par 3 et par 9, c'est la même méthode. Donc, divisé par 3, on fait la somme, ça doit être un multiple de 3. Et pour 9, je fais la somme des chiffres, ça doit être un multiple de 9 cette fois-ci. Ça va? Comme nous venons de le voir ici. Ok? Alors, pour un nombre, comment savoir qu'un nombre est divisible par 5? Comment savoir qu'un nombre est divisé par 5? Comment savoir qu'un nombre est divisible par 5? Alors, il faut qu'il se termine par 0 ou par 5. Exemple, 40, il se termine par 0. Donc, on peut dire que 40 est divisible par 5, ce qui va me faire 8. Si je prends 42, 42 ne sera pas divisible par 5, puisqu'il ne se termine pas par 0, ni par 5. D'accord? Si je prends un autre exemple, si je prends 95, il se termine par 5, donc il sera divisible par 5. Ça va? Ce qui me fait 19. Je peux prendre un grand chiffre aussi, je peux prendre 845. 845 sera divisible par 5, puisqu'il se termine par 5. Donc, que dit la règle? Pour vérifier qu'un nombre soit divisible par 5, il doit se terminer par 0 ou par 5. Ça va? Qu'est-ce qu'on peut voir encore comme critère de divisibilité? Alors, ce qu'on peut voir comme critère comme divisibilité, on peut voir toute la famille par 10, par 100, par 1000. Un nombre divisible par 10, il suffit qu'il se termine par un seul zéro ou plusieurs zéros, mais minimum un zéro. D'accord? Par exemple, 150, il sera divisible par 10. Ce qui me fait 15. Pourquoi? Il se termine par 0. Ok? Donc il suffit de un seul zéro pour qu'il soit divisible par 10. Par 100, il faut 2 zéros. Ce qui me fait 23. Et par 1000, il me faut 3 zéros, etc. D'accord? Donc comment reconnaître qu'un nombre est divisible par 10? Il suffit qu'il y ait un seul zéro. C'est bon. Par 100, 2 zéros. Et par 1000, 3 zéros. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est on peut voir aussi qu'un nombre soit divisible par 4. Alors, il faut que les deux derniers chiffres soient un multiple de 4. Par exemple, ici, les deux derniers chiffres, c'est 24. 24, c'est un multiple de 4. D'accord? 4 fois 6 égale 24. 24 est un multiple de 4, donc 124 sera divisible par 4. Ce qui fait 31. D'accord? Donc il faut que les deux derniers chiffres soient un multiple de 4. Ou bien, si vous oubliez cette méthode-là, vous pouvez vous dire, tiens, moi un nombre, il est divisible par 2, et puis il est ensuite encore une fois divisible par 2. Donc je peux dire qu'il est divisible par 4. Si vous avez un nombre qui est divisible par 2, et puis encore une fois par 2, c'est qu'il est divisible par 4. Si je prends le même exemple, 124 divisé par 2, ça me fait 62. Si je divise encore 62 par 2, ça me fait 31. D'accord? Donc en tout ici, j'ai divisé par 4. D'accord? Donc si je divise par 2 et puis par 2, c'est qu'il est divisible par 4. Même chose pour vérifier si un nombre est divisible par 6. Il suffit qu'il soit divisible par 2 et par 3. Un nombre divisible par 6, il suffit qu'il soit divisible par 2 et par 3. On peut dire qu'il sera divisible par 6. Ça va? Voilà quelques méthodes pour les critères de divisibilité. Il y en a encore d'autres, par exemple pour le 25, par exemple, il faut que les deux derniers chiffres soient un multiple de 5 aussi. Par exemple, 125. Ok,
Ok, on regarde les deux derniers chiffres. 25 est un multiple de 25. Donc 125 est divisible par 25. Ce qui me fait 5. Si vous avez par exemple 250, vous regardez les deux derniers chiffres. 50 est un multiple de 25. Donc 250 est divisible par 25. Ça, c'est la méthode aussi pour 25. Donc, si vous connaissez déjà ces critères de divisibilité, ces méthodes pour le 2, pour le 3, pour le 5, pour le 9, pour le 4, pour le 6, et alors toute la famille 10, 100, 1000, 10 000, etc. C'est déjà pas mal et vous en sortirez très bien. D'accord? Donc, ce sont des méthodes rapides pour vérifier si un nombre est divisible par un autre nombre, oui ou non. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me suivre sur ma chaîne YouTube, d'accord, pour me permettre d'encore continuer à encore poster des vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.